Ma fille s'est faite violer. Une fois par une criminelle, puis 2 fois par le système. Cléo était une fille très forte. Elle était une fille formidable. Et puis, elle était dans une relation de couple assez difficile pour 1 an. Mais je croyais qu'elle aurait passé à travail. Mais il y a un dimanche qu'elle a été au Tam Tam à Montréal. Tout le monde le connaît, en bas de la Mont-Royal. Et puis, elle attendait des amis, fait qu'elle était seule. Fait qu'elle a été dans le bois pour faire un petit pipi. Et puis, elle s'est fait violer. Puis, son premier instinct, c'était d'appeler la police. Quand elle s'est sortie du bois, elle a appelé la police. Et puis, elle a tout de suite été à l'hôpital. Ils ont pris les échantillons. Et puis, après ça, elle était au poste de police. Et puis, pour donner un témoignage. Mais ce n'était pas un témoignage. C'était une interrogation. Elle s'est fait traiter comme une criminelle. Pas la victime de violence, mais une criminelle. Et puis, ça y a pris 1 semaine avant de me dire que ça s'est passé. Puis, elle n'en venait pas comment qu'elle avait été traitée. À un moment donné, même, puis une de les personnes là était une femme. Et puis, elle était rendue tellement bête. Cléo, elle m'a pas compté tous les détails, mais elle m'en a fait compter assez pour me faire comprendre. Elle m'a dit, à un moment donné, maman, elle dit, elle était tellement bête avec moi, la dame, que j'ai dit, est-ce que vous réalisez que c'est moi qui ai été violée? C'est moi la victime. Puis, elle m'a fait comme comprendre que la femme avait comme arrêté un moment. Mais c'était épouvantable. C'était horrible. Et puis, donc, ensuite de ça, la semaine suivante, elle est retournée en même place avec des amis pour justement dire aux filles qui allaient dans le bois de ne pas y aller dans le bois toute seule, qu'il y avait du danger. Mais elle s'est rendue compte que la plupart des personnes à qui elle parlait le savaient, ça. Puis elle dit, maman, j'en viens pas qu'ils l'ont pas rapporté. Ça m'aurait empêché d'y aller, ou j'aurais su, ou il y aurait... Elle n'en revenait pas. Malgré que l'expérience qu'elle a eue, elle était quand même convaincue qu'elle faisait la bonne chose. Donc, elle est retournée la semaine suivante pour constater ça. Mais pendant qu'elle était là, elle voit le gars. Elle appelle la police immédiatement. Ils l'ont embarquée. Elle est retournée se faire interroger. C'était aussi pire. C'est de se faire traiter comme la merde. Les victimes de violence, ils ne méritent pas ça. C'est horrible qu'est-ce qu'elle a vécu. Et puis quand même, elle était toujours convaincue que c'est bon,
C'était moche, c'était horrible, mais c'était pour empêcher que ça l'arrive par ce gars-là une autre fois. Elle faisait la bonne chose. Puis 3 jours plus tard, puis il avait embarqué le gars, là. Puis 3 jours plus tard, elle était sur la rue, elle marchait, puis elle l'a revu, le gars. Puis c'est là qu'elle a compris pourquoi. C'était pour rien. C'était pour rien. C'est la culture de viol et puis l'acceptation de ça. On est 2016, là. Et ça ne devrait pas empirer, mais l'environnement qu'on vit dans l'Amérique du Nord, surtout avec les événements qui se passent, on recule. Puis les services, là, les services qui doivent être là, ils ne sont pas là. Il n'y a pas d'aide. Il est cassé, le système. Il faut que ça soit amélioré. Quelle sorte d'entraînement, de sensibilité qu'ils ont, les professionnels? Écoute, quand tu es rendu que tu ne vois plus la différence entre un criminel et le victime, change de job ou change de département. Il doit avoir des trainings. C'est pour ça que les femmes, ils ne le reportent pas. C'est pour ça que les femmes, ils ont peur, parce qu'ils le revivent, puis ils le revivent. Quand c'est passé, ça, Cléo, ça l'a brisé. Ça l'a cassé en dedans, ma fille. Et puis, suite à ça, elle a commencé à être malade physiquement. Son corps, autant que son émotionnel, son cœur était cassé, son corps réagissait à ça. Elle a eu la grippe, elle a eu une amygdalite, les antibiotiques, ça finissait plus, jusqu'à temps qu'elle m'appelle de l'hôpital avec une pneumonie bilatérale. Et puis, il fallait qu'elle soit mise en soins intensifs. Et il parlait même de l'endormir pour l'aider à respirer, tellement que c'était rendu grave vite. Donc, elle était dans l'hôpital une semaine. Elle s'est battue pour vivre. Puis pendant cette semaine-là, on a su que elle était enceinte. Pas de le viol. Heureusement. Mais on avait des décisions à prendre à cause de ça, puis les traitements qu'elle a eu pour survivre la pneumonie. Donc, après l'hôpital, elle est venue chez nous. Et puis, j'ai pu prendre soin d'elle pour une semaine. J'ai pu être sa maman. Même si elle avait presque 24 ans, j'ai pu la dorloter. Mais il fallait qu'on retourne à Montréal pour une procédure. Et puis, elle voulait retourner chez eux avec son chum, à son logement. Mais elle était fragile. Les forces qu'elle avait avant, elle les avait plus. Elle les avait plus. Donc, elle s'est enlevée la vie. J'ai perdu ma seule enfant. Et puis là-bas, ils ont perdu une personne extraordinaire, un artiste qui a gagné des prix d'art provincial, qui avait peur de rien, jusqu'à temps qu'elle se fait violer, une fois par un criminel, puis 2 fois par un système. Il faut qu'on les conte, ces histoires.
Il faut que ça sorte. Les femmes, ils savent que ça donne rien. Il faut que ça l'arrête. Il faut que les voix qui peuvent plus parler, il faut que je témoigne à ça. Il faut que les femmes témoignent à leur histoire. Il faut que le dialogue change. C'est épouvantable que c'est rendu comme ça en 2016. Il faut que ça l'arrête. Il faut que ça l'arrête. On est mieux que ça, là. On est mieux que ça. Notre société. Merci pour l'écoute. Partagez vos histoires. Je le sais que c'est pas facile. Mais ça m'a pris 2 ans et 2 mois et 17 jours pour conter son histoire. Parce que c'est personnel, c'est difficile, mais il faut que ça se parle. Il faut que ça se parle. Puis il faut que ça se partage. Il faut enlever le pouvoir aux criminels, puis leur reprendre le pouvoir. Merci pour l'écoute. C'est pour Cléo que je fais ça. Puis c'est pour toutes les femmes que je fais ça.